Rappelez-vous les débuts de la chaîne, à l'époque je vous avais expliqué que j'étais en L3, que j'étais un ancien redoublant de L1 et que j'arrivais en L3 avec l'ambition de candidater pour un master. Donc aujourd'hui, maintenant, à l'heure où je vous parle, je suis diplômé, du coup je suis licencié, j'ai eu mes résultats mercredi dernier, donc je valide la L3 avec 10,43 de moyenne et les moyennes cumulées des 3 licences, enfin des 3 années plutôt. Au final, je valide ma licence avec les moyennes cumulées de 11,11. Donc, c'est pas mirobolant, c'est pas la moyenne la plus époustouflante qui soit, mais en revanche, c'est la mienne et c'est significatif du travail que j'ai pu proposer pendant ces 3 dernières années. J'ai pas toujours été l'élève le plus assidu, je l'ai souvent dit en vidéo, j'ai souvent donné des conseils que j'essayais moi-même d'appliquer, mais que j'avais beaucoup de mal à mettre en pratique. C'est pas toujours évident quand on est un ancien élève qui, au final, n'a jamais vraiment bossé et qui s'est surtout reposé sur ses acquis. J'ai travaillé, certes, dans certaines UE, notamment les UE qui dépendent de l'époque contemporaine, mais je n'ai pas toujours été au rendez-vous, notamment dans certaines UE. J'en avais parlé, notamment les UE d'histoire ancienne, les UE d'histoire médiévale et moderne. Alors certes, parfois ça s'est plutôt bien passé en fonction de la période étudiée, en fonction de l'enseignant aussi en face de nous, mais ça n'a pas toujours été évident et honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, finalement, je m'en sors plutôt bien pour certains cours, certaines UE. Mais encore une fois, cette moyenne, elle reflète au final le fait que j'ai pas toujours été le plus sérieux et le plus assidu. Et je pense que le fait que j'ai redoublé ma première année le témoigne également. C'était pas une vidéo que j'avais spécialement écrite à la base. C'est plutôt là une vidéo que je suis en train de faire, on va dire, vous donner un peu mon ressenti, le ressenti que j'ai eu lorsque j'ai appris que ça y est, j'avais ma licence. Bon, forcément, j'ai un peu été euphorique, hein, on va pas se le cacher, de savoir que enfin le travail que j'avais fourni avait finalement payé. Alors en plus de ça, j'ai attendu toute la journée parce que les résultats avaient été annoncés dès midi, mais je les ai eus que vers 4h30 à peu près. Donc vraiment, ça a été une après-midi extrêmement longue avec derrière les proches, les parents, etc. qui demandent alors, t'as validé. Mais au final, le jeu en valait la chandelle parce que oui, ça y est, enfin, j'ai une licence d'histoire avec comme spécialité histoire, donc langue et culture. C'était les thématiques abordées lors de ma L3. Maintenant, je peux me concentrer vers l'avenir et notamment vers le master. Alors, le master, j'en avais parlé. C'est le 17 juin que les résultats tombent, donc d'ici là je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Est-ce que oui ou non mon vœu a été accepté. Alors je ferai une vidéo un peu plus tard pour vous expliquer comment je procéderai si je ne suis pas accepté en master, mais dans tous les cas je vous tiendrai au courant, notamment sur Twitter. Au final, qu'est-ce que cette licence m'a appris? Elle m'a appris qu'il fallait parfois un peu de sacrifice, notamment sur les heures de sommeil. Ça m'est arrivé de réviser un peu plus tard, moi qui aime me coucher tard de base, mais généralement le soir je ne révisais pas, je ne travaillais pas, mais ça m'est parfois arrivé de devoir réviser jusqu'à tard ou alors très tôt le matin. Et j'ai dû faire quelques sacrifices, notamment vis-à-vis de ça. Et aujourd'hui ça a payé forcément, mais ça prouve une chose. C'est que lorsque l'on n'est pas forcément le plus brillant de la classe, je pense que je ne suis pas le plus brillant. Au lycée, en fait, j'étais quelqu'un qui se contentait de 10,5, 11, 12. J'étais pas quelqu'un qui s'investissait à fond dans ses études, dans ses cours. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu un regret que j'ai parce que je pense que si je m'étais un peu plus investi au lycée, aujourd'hui j'aurais peut-être une meilleure moyenne, mais bon après, comme j'aime bien dire, comme je dis souvent, on va pas ressasser le passé en permanence. Ce qui est passé est passé. Maintenant, il faut se concentrer sur l'instant présent. Ça me rappelle d'ailleurs cours de philo au lycée où justement on avait vu un peu cette question du passé, présent et futur. Est-ce que l'homme se concentre plus sur l'un ou sur l'autre? Et au final, c'est ça aujourd'hui la leçon à tirer, c'est que le master, on verra plus tard, c'est le 17 juin, donc j'ai pas de contrôle là-dessus, je ne sais, c'est pas moi qui décide si je suis pris ou pas.
Et maintenant, la licence est passée, je l'ai, elle est en poche. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se concentrer sur le présent, sur les projets personnels que j'ai, sur ma vie personnelle, sur tout au final ce qui fait ma personnalité au quotidien. Et je pense que c'est super important parfois de se concentrer un peu plus sur soi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous dire en vidéo. C'est pas forcément écrit, j'avais pas forcément fait de script sur cette vidéo. Je me suis dit, ok, j'allume la caméra, je parle, je dis que j'ai eu ma licence, je dis ce que je pense. Et au final, je pense que c'est la meilleure chose que je peux vous proposer. C'est un message en toute transparence. Et j'ai envie de terminer d'ailleurs en disant à celles et ceux qui sont au rattrapage, à celles et ceux qui peut-être redoubleront, franchement, c'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, en plus j'en avais parlé dans une précédente vidéo qui date du mois d'octobre, il me semble, où justement j'avais parlé du redoublement, j'avais parlé de la façon dont j'avais appréhendé le redoublement. C'est d'ailleurs une vidéo que j'avais apprécié tourner parce que j'avais vraiment donné mon ressenti. Et le redoublement, ce n'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui va ruiner vos plans de carrière, qui va ruiner votre avenir. Au contraire, justement, moi je pense que si je n'avais pas redoublé, concrètement en L2, je me serais noyé, c'est obligé. J'avais pas les bases à la fin de ma première L1, je n'avais rien qui me permettait d'aller en L2. Et si je réussissais à passer au rattrapage en L1 et que j'arrivais en L2 sans redoubler, je me serais forcément cassé la figure. Je voudrais vous en parler parce que ça a été une expérience assez traumatisante, on va dire, enfin traumatisante à mettre avec des guillemets, mais ça a été extrêmement difficile pour moi qui n'avais jamais redoublé finalement, qui n'avait jamais redoublé au lycée, que ce soit au collège, enfin primaire, collège, lycée, tout niveau confondu, je n'ai jamais redoublé. Et ce redoublement, je l'ai vu un peu comme une claque au final. Parce qu'au final, je suis allé au rattrapage de L1 en ayant conscience qu'il fallait que je redouble. Je m'étais déjà préparé à ça. Est-ce que j'ai volontairement foiré mes rattrapages ? Oui et non, étant donné que je n'avais pas révisé avant, je n'avais pas révisé grand-chose. Si, j'avais validé quelques trucs. J'avais validé quelques petites UE par-ci par-là, histoire d'avoir un emploi du temps assez dégagé l'année suivante. Mais finalement, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et c'est honnêtement, si vous devez redoubler, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. C'est bien celle-ci. Refaire une année, une L3, une L2 ou une L1, ça vous permettra de retravailler vos lacunes. Ça vous permettra de vous spécialiser dans des domaines qui vous permettront d'être meilleur l'année suivante. Donc franchement, si vous devez redoubler, si jamais vous êtes dans ce questionnement-là de savoir s'il faut redoubler ou pas, alors faites-le honnêtement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Il faut redoubler si c'est nécessaire. C'est tout ce que j'avais à vous dire en cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à consulter la barre de description, mon Twitter y figure, donc j'y poste assez régulièrement. Dessus, donc n'hésitez pas également à me laisser des commentaires, ce sera avec plaisir, je me ferai une joie de répondre aux commentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne continuité dans vos études, dans vos projets personnels, je vous souhaite tout le bonheur du monde, à la prochaine, ciao.